れは。Alors, l'après Wano, je vous avais dit quoi? Ça part fort, hein? En un épisode, vous avez vu tout ce qu'on a eu? Oh, ce nouveau monde, ça nous avait manqué, ce nouveau monde. Il y en avait marre des sur Wano. Et là, ce que vous venez de voir dans l'épisode 1087 de One Piece, ça va être ça tout le temps, sachez-le. On va aller un peu vers l'équipage de Luffy, mais on va souvent se balader à droite à gauche dans le nouveau monde, comme je vous l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos. Et bon, j'attendais vraiment cet épisode parce que je voulais voir l'adaptation en animé de ce que ça donnait. Et croyez-moi, je suis pas déçu. Regardez tout ce qu'on a eu en un épisode. On voit Shanks se balader déjà, on voit jamais Shanks. On voit se balader en plus avec Marco le Phénix et il lui propose même de rejoindre son équipage. C'est pas génial ça? On voit l'île des femmes avec Boa Hancock, tout ça, et on voit la marine débarquer parce que elle n'a pas été encore capturée. Je vous rappelle que c'est une ancienne Shichibukai et tous les Shichibukai doivent être capturés. Donc Kobe débarque, la marine débarque, on pense que ça va être chaud pour Boa, et il y a encore pire qui arrive, il y a Teach qui débarque. Non, vous vous attendiez à ça? Là, je m'adresse vraiment aux anime only et même aux ceux qui regardent le manga. Vraiment, l'adaptation, elle était superbe. Donc là, on a une introduction d'un nouvel ennemi, on peut appeler ça comme ça, des nouveaux pacifistas, ça s'appelle les Séraphim, ils sont évoqués, le nom est évoqué, ce n'est pas du spoil. Les deux petits garçons, le petit garçon et la petite fille que vous venez de voir, ce sont les représentations, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, de Mihawk et de Boa Hancock. Leur puissance est terrible. Croyez-moi, c'est un tout petit aperçu qu'on vient de voir. Vous avez vu que SO, qui s'appelle comme ça, le clone de Mihawk, il a tenu tête à Teach. Donc c'est pas n'importe quoi, vraiment, il a découpé la moitié de l'île avec une attaque, le petit SO, qui était trop mignon. J'attendais vraiment de voir l'adaptation des Séraphim. Donc Teach qui veut le fruit de Boa Hancock. Boa Hancock qui lui dit d'ailleurs qu'il est bien ce fruit parce que c'est elle, sa beauté à elle. Et c'est vrai, elle a raison, c'est elle qui l'utilise. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Les deux nouvelles primes de Boa Hancock et de Teach. La force de Boa Hancock qui décidément elle se débarrasse du vice-amiral, des deux comparses de Teach, c'est pas rien. Il y a Catalina et j'ai oublié le nom de celui qui boit tout le temps. La puissance du Yami Nomi, il faut arrêter les conneries. Au début, il utilise vraiment le fruit de barbe blanche pour se débarrasser des adversaires, mais quand ça devient chaud, c'est le Yami qui l'utilise. Il absorbe les pouvoirs des autres fruits du démon, c'est lui qui le dit. Et ça, c'est toujours assez impressionnant. Vraiment, ce Yami Nomi, j'ai l'impression vraiment que c'est l'inverse du fruit de Nika. Vraiment, c'est deux opposés. Donc on va parler du rythme de l'épisode, des épisodes qui vont nous attendre. Je sais pas si ça vous a fait le même effet que moi, mais j'ai trouvé l'épisode long, mais de façon bien. J'avais peur qu'il se finisse en fait, je sais pas pour vous. Avant les épisodes de Wano, ils se terminaient vite, on n'avait rien vu, on n'avait pas avancé souvent. On avait une impression d'avoir attendu une semaine pour rien. Et là, le nombre d'événements qui se passent dans l'épisode important et rythmé, ça nous donne des épisodes qu'on a l'impression qu'ils sont plus longs. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ça c'est l'après Wano. Et croyez-moi, donc je vous rassure tout de suite, tous les épisodes vont être comme ça. Il va se passer des trucs de fou. On va se balader à droite à gauche dans le nouveau monde. Et ça c'est rien, ce que vous venez de voir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous avez vu la preview qui spoil un petit peu ce qui va se passer. Comment Boa va faire pour s'en sortir? Est-ce qu'il va être capturé par Teach? Donc c'est pas fini la folie de l'après Wano, c'est pas fini là, surtout sur Steel. Là, il y a quelqu'un qui va intervenir et c'est pas n'importe qui. J'espère qu'on va voir la bagarre parce que en manga elle y était pas et j'ai peur qu'on la voit pas parce que tout ça en fait on voit c'est Boa, c'est le passé de Boa qui est expliqué en fait dans la forêt quand elle est avec la mamie. La petite vieille, d'ailleurs vous allez être surpris sur cette petite vieille plus tard. Donc voilà, ça c'est un aperçu de l'après Wano
épisode on a eu. Sachez que tous les épisodes, là, sans vous spoiler, en manga, on est dans un passé qui dure assez longtemps, un passé absolument génial et indispensable, donc très très plaisant, ne vous inquiétez pas, mais sachez que là, pendant au moins un an, vous allez bouffer comme ça des épisodes avec des personnages les plus forts de One Piece qui se réunissent et qui s'affrontent, c'est de la bagarre tout le temps, c'est des événements assez fous, hein, vraiment, vous allez être choqués. Et vous êtes prêts. Non, vous êtes. Y a pas la phrase vous êtes pas prêts. Si vous êtes prêts, vous en avez marre. Ça fait 4 ans et demi que vous vous préparez à tout ça. Et je suis trop heureux. Lâchez les commentaires, les animonies. Je veux savoir votre ressenti. Ceux qui ont tenu, ceux qui sont pas fait spoiler. Qu'est-ce que vous pensez de ce superbe épisode 1087 de One Piece? Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mr. Badass. On se retrouve très vite. A plus, salut et ciao. Badass Animal only.